Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois de mai. Ce sera plus pour la période du 15 au 30 mai, plutôt que le début, puisqu'il y a déjà 15 jours qui sont passés à peu près. Donc je me focalise sur la fin du mois et ça fera quelque chose de plus ciblé et d'intéressant. Si vous souhaitez une consultation avec moi, et bien sous cette vidéo, il y a le lien de mon site le12oracle.com où je vous fais des guidances téléphoniques, visio, mais aussi des audios. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça et voir l'agenda des réservations. Pour retrouver mes oracles et tarots, bien sous la vidéo, j'ai également tout répertorié avec les liens. Ici, on a l'oracle des miroirs, l'oracle des émotions. Ici, j'ai l'oracle des plumes et des nombres. Et ça, c'est l'oracle le chakra du cœur. Ici, l'oracle des flammes jumelles et autres relations. Qu'est-ce que vous êtes amené à expérimenter, surtout les Capricornes qui ont des situations compliquées? Je me suis dit, pourquoi pas commencer fort avec les autres. J'ai d'abord regardé cette carte. Vous? Oh, il peut y avoir une séparation il n'y a pas très longtemps. C'est quand même une séparation qui n'en est pas une. Ça dépendra de chacun, à voir selon ce que vous êtes en train d'expérimenter. En tout cas, avec la carte de l'âme jumelle, déjà on voit nous des ressemblances entre vous. C'est quelque chose que vous ne remarquez pas forcément, puisque certaines personnes peuvent facilement être dans le déni, surtout peut-être le Capricorne, qui sait, peut-être l'autre également. Mais il y a vraiment cette énergie-ci, une énergie de fusion, de positif, des personnes qui peuvent avancer main dans la main, comme on le voit d'ailleurs sur cette carte. Ça se passe bien. En tout cas, on peut avoir l'impression que ça se passe bien, et ça ne veut pas dire que c'est le cas, que c'est si simple. Comme si vous aviez une relation avec quelqu'un avec qui tout est naturel. Toutefois, je vois une séparation, le besoin peut-être de s'éloigner, une réelle rupture pour certains. Donc vous voyez, même s'il n'y a pas une relation néfaste, toxique, dure, sombre, lourde, ça n'empêche que ça ne veut pas dire que c'est simple pour tout le monde. Attention. Toutefois, avec une carte comme ça, moi j'imagine quand même une énergie assez saine. Donc c'est possible que suite à une rupture, justement, vous tombiez sur une personne avec qui vous avez des points communs. Les choses sont justement bien plus fluides qu'avant, justement assez simples. Vous avez l'impression de déjà vous connaître. Et même si vous ne voyez pas ces ressemblances au quotidien, entre vous, il y a quelque chose qui fait que ça match, ça avance bien entre vous. Moi je le vois comme ça. Où est-ce que vous en êtes donc dans votre vie sentimentale? Alors, j'essaie de me focaliser sur la période parce que je vous fais votre tirage un peu en retard. Donc, du 17 au 31 mai, on va dire. Vous pouvez faire une rencontre intéressante. Avec les responsabilités, c'est pas la première chose à laquelle vous pensez, vous, mais moi, bien sûr, en étant à fond sur la numérologie, je sais qu'un 6, ce n'est jamais rien. On parle de communication. Actuellement, c'est peut-être... vous avez peut-être dit des choses fortes ou fait quelque chose par rapport à la communication. Et c'est ça qui vous a aidé à créer soit ce lien, soit justement à vous libérer de votre précédent lien qui n'avançait pas et qui justement n'était pas le meilleur pour vous. Actuellement, en tout cas, avec cette énergie sentimentale plutôt bonne, on voit que vous êtes capable de voir ce que vous ressentez. Vous êtes capable de vous écouter. Vous pouvez même autour de vous avoir des personnes très importantes. Des personnes qui, voilà, ça rigole pas. Vous êtes entouré, les amis, ça va peut-être mieux. Vous les retrouvez si ça fait longtemps que vous les avez pas vus. Vous voyez, ça c'est vous et vous donnez de l'amour, vous prenez de l'amour, vous êtes entouré. Il y a des personnes autour de vous. Vous commencez à discuter plus, à communiquer, à dire des choses importantes. Ça c'est pas mal. Donc ça c'est cool parce que j'ai l'impression que... Alors attention parce qu'avec le 6, il y a ce besoin de communiquer pour éviter peut-être des grosses pertes. Moi je le dis tout le temps avec les 6, c'est ça passe ou ça casse. Il y a besoin de faire des efforts mais que les personnes en fassent également. Et donc ça c'est important. Pour moi, cette énergie, c'est du donnant-donnant, c'est de la générosité, de l'amour, mais c'est pas pour rien. Je donne, je reçois, histoire de me recharger quand même un peu. Donc ça, c'est pas mal. Attention à pas être susceptible durant cette période, parce qu'il y a des situations ou des relations que vous allez peut-être mal vivre si vous êtes dans cette énergie. Toutefois, au niveau sentimental, j'ai l'impression que pas trop de sensibilité et de susceptibilité. La sensiblerie, en tout cas, c'est pas votre truc parce que vous avez quelqu'un face à vous qui vous offre
de la stabilité, de la confiance, de l'harmonie, où vous pouvez offrir ça à l'autre personne. Et comme je l'ai dit, c'est donnant-donnant, c'est de la générosité et du partage. Donc je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour moi, avec un 6, on est sur de la création, sur quelque chose de fort. Ça, j'adore. Si en plus de ça, vous êtes dans une année personnelle 6, alors là, je suis en folie. En tout cas, moi, je trouve que c'est le moment d'apprendre, mais d'apprendre avec les autres ou avec quelqu'un d'autre en particulier. Ce qui me semble plutôt bon dans votre vie amoureuse en ce moment. J'ai aussi envie de voir donc ce que l'autre ressent par rapport à votre relation. On a quelqu'un qui culpabilise. Est-ce que ça serait pas la personne à qui vous étiez avant, qui voit que vous faites des choses fortes par rapport à votre relation et qui se sent pas forcément très très bien? Attention, parce qu'on a quand même des énergies qui sont très favorables ici. Et on a cette énergie qui peut être un petit peu complexe. Donc vous pouvez faire face à des choses assez importantes ou lourdes. Si c'est un début de relation, c'est l'autre personne qui aura dans tous les cas besoin de travailler là-dessus. Mais ça peut mettre des petits rebondissements et ça peut donc être un petit peu compliqué. Face à ça, vous avez quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, qui n'ose pas avancer, qui n'ose pas forcément communiquer. Vous avez une personne discrète face à vous. Vous en voulez par rapport à ce que vous avez fait peut-être, et la personne face à vous n'ose pas forcément faire le premier pas, dire les choses, ne se montre pas vraiment telle qu'elle est peut-être, ou ne montre pas forcément son désarroi. Donc on a beaucoup de choses en tête, beaucoup de pensées, beaucoup d'illusions, beaucoup de rêves, voire des choses qu'on pourrait assimiler à des cauchemars, mais rien n'est forcément dit ou fait. Pour moi, oui, le 6, c'est ça passe ou ça casse. C'est est-ce qu'on arrive à surmonter ça ou est-ce qu'on n'y arrive pas et stop, quoi. Enfin, on a essayé, maintenant c'est la séparation. Il faut savoir qu'avec un 6, il y a de grandes chances de rupture. C'est autant une belle rencontre pour les personnes qui n'ont absolument personne en tête, autant ça peut être une rupture qui peut vraiment arriver pour les personnes qui sont déjà avec quelqu'un et qui sentent que ok, c'est un petit peu compliqué. Surtout que ici on parle d'âme jumelle. Moi je parle de ça pour les personnes qui ont une situation complexe. Ça veut dire que j'ai pas demandé qu'est-ce que vous expérimentez, si tout va bien. Ça sera plus pour les personnes qui ont une situation difficile. Donc on s'emballe pas en se disant l'âme jumelle, waouh, tout va mieux. Mais c'est vraiment pour peut-être faire comprendre à ceux qui ont des situations compliquées que avec un peu d'effort, ça pourrait bien se passer, ou alors qu'il y a peut-être une personne qui arrive dans la vie autre, c'est possible. C'est pas forcément que entre vous cette énergie-ci. On parle de fusion des sentiments. Il y a quelque chose de fort pour moi. Vous pouvez vraiment avoir... Oh, ok, d'accord. Il y a quelque chose de fort, mais il y a quelque chose à... Pas forcément à lâcher, puisque la fuite karmique, c'est pas pour vous dire de fuir, mais quelque chose à régler. Et pour ça, il faut prendre des décisions, pour ça, il faut oser choisir, il faut oser mettre des choses en place, peut-être même partir, dire stop, quoi qu'il en soit, même si vous avez un lien qui est fort avec quelqu'un, soyez votre priorité, puisqu'avec l'amour de soi ici, ça peut être compliqué pour certains d'être leur priorité, et ça, c'est dommage. Ce n'est pas parce que vous aimez quelqu'un, ce n'est pas parce que quelque chose est incroyable que vous êtes censés être ensemble. Ici, on a le chakra du cœur. Vous allez vous reconnecter à vous, à vos émotions, à partir du moment où vous allez accepter peut-être de partir. On a quand même la rupture aussi ici. Soit la rupture elle a lieu en ce moment, ouais. Là vous n'êtes pas prêt, j'ai l'impression que aucun des deux ne l'est. Même s'il y en a un des deux qui pense l'être, c'est le moment peut-être de vivre le temps de se préparer à autre chose, ensemble ou même avec quelqu'un d'autre. Le chemin peut se séparer pendant un certain temps, mais pour l'instant, c'est vous. C'est pour vous. C'est votre moment. C'est le moment de penser à vous, de faire les choses pour vous-même. Et vous, suite à ça, vous aurez une surprise. Mais pour avoir cette surprise, que ce soit une nouvelle personne dans votre vie, une nouvelle stabilité, le fait de voir l'amour autrement, peu importe. C'est du positif, c'est quelque chose qui arrive avec des synchronicités. Il faut atteindre ce bonheur. Et pour moi, ce bonheur, vous avez besoin de l'atteindre peut-être seul. C'est le moment de l'atteindre comme ça.
Et suite à ça, il va y avoir quelque chose de totalement différent dans votre vie amoureuse. Ça peut être avec cette personne avec qui les sentiments sont forts, avec qui il y a des similitudes, mais ça peut aussi être avec une autre personne qui arrive dans votre vie. Et avec qui justement vous allez avoir cette fusion si vous ne la sentiez pas avec la personne avec qui vous étiez jusqu'à là. Là, on est sur quelque chose de totalement différent. Ça veut dire qu'on va vous offrir quelque chose que jusqu'à là, personne n'avait pu vous donner. Et c'est très bien. Ça veut pas dire que c'est tout de suite, hein, ça. Puisqu'on a toute cette partie qui montre les énergies de mai et la fin du tirage. Donc ça peut être fin mai, mais ça peut aussi être après. Puisque d'abord, il y a tout ça à expérimenter. Je le précise parce que dans ces tirages, quand je fais le tirage comme ça, linéaire, en tout cas celui à 5 cartes, en général, hein, je peux très bien changer les dispositions des cartes selon mes humeurs. Mais généralement, et quand je fais des tirages privés en consultation et tout ça, je le précise, c'est on suit le conseil et suite au conseil, si je le suis, voilà ce qu'il y a, quoi. Donc si vous ne suivez pas le conseil, évidemment, l'issue, le bonheur, la reconnexion à soi et tout ça, ça peut être compliqué de l'avoir. Donc qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Avec la carte de l'examen, peut-être que c'est pas la vie sentimentale que vous privilégiez en ce moment et que votre ambition passe avant. Vous avez l'impression que, ouais, peut-être que c'est le moment de penser aux professionnels, à d'autres choses. Peut-être que vous avez envie que ça marche pour vous, mais pas forcément pour les bonnes raisons dans l'amour en général. Et donc, vous préférez vous détacher de certaines choses pour pouvoir vous alléger. Moi, je le sens vraiment comme ça. En tout cas, on a la naissance ici. Comme si on vous disait... coupez le cordon parce qu'il y a quelqu'un ici qui est peut-être très attaché à vous et je pense pas que ce soit une bonne chose actuellement. Vous, ce qu'il vous faut, c'est le temps de vivre, en fait, le temps de grandir, le temps de faire votre expérience, comme je l'ai déjà dit. Et réalisez aussi le lien que vous avez avec une personne. Est-ce que c'est juste physique? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que vous avez envie? Quelles sont vos ambitions les plus fortes dans la vie actuellement? Quelles sont les choses qui vous animent le plus, qui vous stimulent le plus? Est-ce que c'est cette relation ou autre chose? Parce que je pense que avec l'échec et la victoire, vous allez réaliser que quelque chose pour lequel peut-être vous vous êtes battu, vous avez mis du temps, de l'énergie, ben ça en valait peut-être pas la peine, vous voyez. Vous aspirez à autre chose, mais parfois en chemin, vous pouvez vraiment vous perdre. Et le mieux à faire ici, c'est de vous éloigner. On a la jalousie quand même. Vous pouvez être bien sûr jaloux si on prend la carte comme telle, même si moi j'ai ressenti des choses autres. Tout de suite, ce que je ressens, c'est absolument pas la jalousie, mais c'est vrai que c'est possible. Pour certains, ce message peut vous parler de cette façon. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est de l'envie. L'envie de faire quelque chose, l'envie de... Et du coup, ce que je vois avec la jalousie ici, c'est plus de la frustration, ou alors une personne jalouse de l'autre côté, et pas vous forcément. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous libérer. Parce que si vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous vous bridez, que vous pouvez pas, que vous ne le faites pas pour une personne, vous allez vraiment être mal. Donc, non. Actuellement, votre vie sentimentale, alors je ne vais pas dire qu'elle est forcément sur pause durant un certain temps, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est pas votre priorité, ou elle peut être tranquille, vous y allez doucement, lentement, et vraiment comme si c'était pas votre priorité là pendant un certain temps. Ouais, comme si c'était pas ce qui vous intéresse le plus actuellement. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui a rompu une promesse ici, mais qui se dit, mais c'est parce qu'en fait, c'était plus possible, donc je pouvais pas continuer sur cette lancée. C'est pas forcément une promesse, mais c'était pas... voilà. Je vais pas vous parler d'une triangulaire spécialement, de tromperie, même si pour certains, il peut y avoir eu quelque chose comme ça. Mais dans ces cas-là, vous êtes déjà au courant, et c'est plus de votre côté, donc vous le savez. Sinon, rassurez-vous, pas quelque chose qui va intervenir tout à coup et voilà, sans crier gare. Je pense que c'est plus les conséquences ici de ça, plutôt que... quoique, pour certains, c'est peut-être pas encore arrivé. Hein. Pour certains, j'ai l'impression que ça peut arriver, mais dans ces cas-là, ça sera pas une tromperie, ça sera plus j'ai envie de reprendre ma liberté pour pouvoir justement vivre comme je souhaite, puisque j'ai des choses à faire, des choses à vivre. J'ai pas le temps pour me poser dans une relation. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu et je vous dis à très vite.